Imaginez un homme capable de faire vaciller des économies entières par un simple pari financier. Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans la vie fascinante d'un investisseur légendaire, George Soros. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre, un titre impressionnant qui cache une histoire encore plus incroyable que vous pouvez l'imaginer. Mais Soros, c'est pas seulement un nom associé à des milliards de dollars et à des paris financiers audacieux. C'est l'histoire d'un jeune garçon hongrois ayant survécu aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, d'un étudiant passionné de philosophie à Londres et d'un stratège financier dans des décisions qui ont changé le cours de l'histoire. Restez bien jusqu'à la fin car cette histoire est pleine de rebondissements, de risques calculés et de leçons d'investissement que vous ne voudriez pas manquer. George Soros, l'un des investisseurs les plus influents et controversés de l'histoire, est né en 1930 à Budapest, en Hongrie. Son enfance est marquée par le contexte troublé de l'Europe du milieu du XXe siècle. Soros grandit dans une famille juive en pleine montée du nazisme, et les événements dramatiques qui accompagnent la Seconde Guerre mondiale auront un impact profond sur sa vision du monde. Alors qu'il est encore qu'un garçon, la Hongrie est envahie par l'Allemagne nazie en 1944. Pour échapper à la persécution, la famille Soros utilise de faux papiers pour cacher son identité. Le jeune George, âgé de seulement 14 ans, doit se faire passer pour le filleul d'un fonctionnaire chrétien afin de survivre. Ces années d'incertitude et de danger permanent forgent en lui une résilience exceptionnelle et une capacité à naviguer dans des environnements complexes, qualités qui caractériseront sa carrière future. Après la guerre, le contexte politique de l'Europe de l'Est devient oppressant sous l'influence soviétique. Soros quitte la Hongrie et s'installe à Londres en 1947. Là-bas, il poursuit ses études à la prestigieuse London School of Economics, et c'est à cette époque qu'il fait la rencontre du philosophe Karl Popper, dont les idées auront une influence décisive sur sa pensée. Popper est l'auteur de La société ouverte et ses ennemis. C'est une critique des régimes totalitaires et une défense de la liberté et de la société ouverte. Ce concept, fondé sur l'idée que les sociétés doivent être ouvertes au débat, à la pluralité des opinions et au changement, devient un pilier philosophique pour Soros. Inspiré par les théories de Popper, Soros développe une vision du monde où la recherche de la vérité est un processus continu marqué par l'incertitude. Cette perspective influence non seulement sa future stratégie d'investissement, mais aussi ses engagements philanthropiques. Tout au long de sa carrière, il soutiendra activement des causes visant à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et la transparence, notamment à travers sa fondation Open Society Foundations. Après avoir terminé ses études à la London School of Economics, George Soros fait face à des débuts modestes dans le monde du travail. Comme beaucoup de jeunes diplômés, il peine à décrocher une opportunité qui corresponde à ses ambitions. Pendant cette période, il accepte divers emplois temporaires avant de trouver un poste dans la finance. En 1956, il part pour New York où il débute une carrière comme analyste financier chez M.F. Meyer, une société de courtage spécialisée dans les titres européens. C'est à cette époque que Soros commence à développer les fondements de sa stratégie d'investissement unique, influencée par ses études en philosophie et sa compréhension des concepts d'incertitude et de réalité du marché, créant des cycles de boom et de crack. En progressant rapidement dans sa carrière, Soros travaille également pour d'autres sociétés de renom, dont Welterman & Co. et Harold & S. Blechroder. Là, il va affiner ses compétences en gestion de portefeuille. Cependant, son esprit entrepreneurial et sa volonté de suivre sa propre vision le poussent à lancer son propre fonds. En 1969, il fonde le Double Eagle Fund, un fonds d'investissement initialement basé sur des capitaux levés auprès de quelques investisseurs fortunés. Ce fonds devient rapidement le Quantum Fund, du nom emprunté à la physique quantique pour refléter la nature dynamique et changeante des marchés financiers. Avec seulement 12 millions de dollars sous gestion à ses débuts, le Quantum Fund va connaître une croissance phénoménale grâce à l'approche audacieuse et innovante de Soros. Le succès du Quantum Fund repose sur une combinaison de stratégies d'investissement globales, une prise de risque maîtrisée et une capacité à anticiper les grandes tendances macroéconomiques.
Soros devient célèbre pour sa capacité à tirer profit des déséquilibres du marché mondial. Parmi ses premiers succès, on peut citer des paris sur les devises, les obligations et les actions dans des économies en pleine mutation. En moins d'une décennie, son fonds offre des rendements spectaculaires avec des gains atteignant parfois des pourcentages à 3 chiffres. Ce succès phénoménal fait rapidement de Soros l'un des investisseurs les plus respectés et influents de Wall Street. Mais son ascension ne fait que commencer. Ses exploits financiers futurs vont encore consolider sa légende. Ainsi, les premiers pas de George Soros dans la finance montrent comment la persévérance, une pensée originale et un flair stratégique peuvent transformer des débuts modestes en une carrière légendaire. Le coup de maître de George Soros contre la Banque d'Angleterre en 1992 reste l'une des opérations financières les plus célèbres et audacieuses de l'histoire des marchés. Ce jour légendaire, le 16 septembre 1992, connu sous le nom de Mercredi Noir, marque un tournant décisif pour la carrière de Soros et le système monétaire européen. Depuis des mois, Soros et son équipe d'analystes au sein de son fonds avaient minutieusement observé la politique monétaire du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique, sous pression économique, maintenait la livre sterling dans le mécanisme de taux de change européen. C'est un système qui fixait des parités monétaires entre les devises européennes pour stabiliser les taux de change avant l'introduction de l'euro. Malgré ça, Soros était convaincu que la livre était surévaluée et que la Banque d'Angleterre n'aurait pas les moyens financiers ni les outils nécessaires pour défendre sa monnaie face à une attaque spéculative majeure. Fort de cette conviction, Soros décide de parier massivement contre la livre sterling. Il utilise une stratégie de vente à découvert, empruntant des montants considérables de livres pour les vendre immédiatement avec l'intention de les racheter plus tard à un prix inférieur. Ce pari risqué repose sur une analyse rigoureuse des déséquilibres économiques britanniques, taux d'intérêt trop élevés et croissance économique en berne. La tension atteint son paroxysme lorsque Soros mobilise des ressources colossales avec des positions cumulées atteignant plusieurs milliards de dollars, ce qui déclenche une pression insoutenable sur la livre. Face à cette attaque, la Banque d'Angleterre tente de défendre sa monnaie en relevant les taux d'intérêt et en intervenant sur le marché des changes. Mais ses efforts sont vains. Soros et d'autres spéculateurs repoussent chaque tentative, forçant finalement le Royaume-Uni à se retirer du MCE. Le résultat est historique. La livre sterling chute brutalement et Soros réalise un profit estimé à 1 milliard de dollars en une seule journée. Cette opération lui vaut le surnom de l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre. Pour le Royaume-Uni, cet événement est un désastre financier. Mais paradoxalement, il marque aussi le début d'une reprise économique libérée des contraintes du MCE. L'exploit de Soros est devenu un cas d'école en matière de spéculation sur devises et a renforcé sa réputation de maître de la finance mondiale. Il a démontré avec éclat comment une combinaison de vision stratégique, d'analyse macroéconomique et de prise de risque calculée peuvent défier même les institutions les plus puissantes. Cependant, son rôle controversé soulève aussi des questions éthiques sur l'influence des investisseurs sur les politiques nationales. George Soros, au-delà de ses exploits financiers, est reconnu comme l'un des philanthropes les plus influents et les plus engagés du monde. Dans les années 1970, il commence à consacrer une part croissante de sa fortune à des causes visant à promouvoir la liberté, la démocratie et les droits humains. Ce qui distingue Soros des autres bienfaiteurs, c'est l'envergure mondiale de ses initiatives et la vision philosophique qui guide ses actions. Son engagement philanthropique prend forme avec la création de Open Society Foundations en 1984. Le nom de cette organisation est un hommage direct à l'influence intellectuelle de Karl Popper, dont la notion de société ouverte repose sur des principes de transparence, de tolérance et de responsabilité démocratique. Les OSF, présentes dans plus de 20 pays, financent des projets qui défendent les droits civiques, soutiennent des initiatives éducatives et luttent contre la corruption, les inégalités et les régimes autoritaires. Parmi les nombreuses actions notables de Soros, on peut citer son rôle dans la promotion de la transition démocratique en Europe de l'Est après la chute du rideau de fer. Ses contributions financières ont aidé des pays comme la Hongrie, sa terre natale,
à renforcer leurs institutions démocratiques et leur système éducatif. Il a également soutenu des organisations engagées dans la défense des droits des minorités, des migrants et des communautés marginalisées. Soros a investi des milliards de dollars dans des programmes visant à améliorer l'accès à la santé, à l'éducation et à la justice sociale. Cependant, son activisme global ne se déroule pas sans controverse. Soros est régulièrement la cible de critiques et d'attaques, souvent alimentées par des théories du complot. Sur des questions politiques et sociales sensibles, comme l'immigration, la réforme de la justice ou le rôle des marchés financiers, lui ont valu des adversaires puissants. Certains gouvernements autoritaires et des figures populistes l'accusent d'utiliser sa fortune pour interférer dans les affaires souveraines et d'autres nations. Par exemple, l'une des accusations les plus virulentes concerne ses soutiens au mouvement pro-démocratie, souvent perçus comme des menaces par des régimes en place. En Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban a mené une campagne agressive contre les initiatives financées par les Open Society Foundations, allant jusqu'à fermer l'Université d'Europe centrale, une institution fondée par Soros à Budapest. Malgré ces critiques, George Soros continue de défendre fermement sa vision d'une société ouverte. Pour lui, la liberté d'expression, la transparence des institutions et le respect des droits humains sont des piliers essentiels d'un monde juste. Son travail philanthropique, bien qu'entouré de polémiques, reste une démonstration de l'impact que la richesse associée à une mission claire peut avoir sur la société. Ainsi, la vie de Soros est marquée par une dualité fascinante. Il est à la fois un spéculateur redouté et un philanthrope passionné, utilisant les outils du capitalisme pour influencer positivement le monde. Son héritage, au-delà des débats qu'il suscite, réside dans l'idée puissante que la richesse doit être mise au service du bien commun et de la défense des valeurs démocratiques. Pour conclure, George Soros, c'est bien plus qu'un simple investisseur ayant accumulé une immense fortune grâce à des paris audacieux sur les marchés financiers. Son parcours incarne la puissance de la vision et la capacité à transformer des idées en actions concrètes. Depuis son enfance marquée par les tragédies de la guerre jusqu'à ses succès spectaculaires dans le monde de la finance, chaque étape de sa vie a été guidée par un mélange de courage, de détermination et de réflexion profonde. Mais l'héritage de Soros ne se limite pas à ses prouesses financières. Son engagement passionné pour la promotion de la liberté, des droits humains et de la transparence démocratique à travers le monde témoigne d'une conviction inébranlable. La richesse doit être utilisée comme un levier pour le bien commun. À travers ses Open Society Foundations, il a démontré que les ressources issues du capitalisme peuvent être réinvesties pour combattre les inégalités et renforcer les sociétés ouvertes, où la liberté d'expression et la justice sociale prévalent. Cependant, le chemin qu'il a emprunté n'a pas été sans obstacles ni critiques. Soros, souvent attaqué pour ses prises de position politiques et son influence, est devenu une figure polarisante. Pourtant, il reste fidèle à ses idéaux, rappelant au monde que le changement demande à la fois des idées visionnaires et la volonté de prendre des risques pour les réaliser. Donc voilà son histoire. L'histoire de George Soros est celle d'un homme qui a su allier réflexion philosophique, audace économique et engagement humanitaire. Il a transformé des risques calculés en opportunités et des convictions en actions concrètes. Il nous enseigne que l'impact durable d'une vie se mesure autant par les richesses accumulées que par les changements qu'elle inspire. George Soros incarne cette dualité unique d'un spéculateur redouté et d'un philanthrope engagé, laissant derrière lui un héritage qui continuera de façonner le débat sur le rôle de l'argent et des valeurs dans notre société moderne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour plus de conseils. J'espère que tu as aimé cette vidéo de George Soros. Il y a eu pas mal de recherches pour trouver toutes ces informations. Donc si tu as aimé, clique sur j'aime, abonne-toi et bon courage pour tes investissements.